Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Christian Jackson. Il dit qu'il est mort et qu'il a rencontré son père qui s'était suicidé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Christian. Il y a une décennie, un événement s'est produit qui m'a laissé perplexe quant à sa véracité jusqu'à ce que je commence à partager ces expériences de quasi-mort et que je réalise que ce que j'ai vécu était bien réel. J'ai ressenti comme si j'étais au ciel, et mon père, déjà décédé, a fait de moi une meilleure personne. Cependant, les choses ne se sont pas toujours passées ainsi. Il y a eu des moments où j'ai remis en question la manière dont Dieu agit. Il y a exactement 10 ans, c'était un jour comme les autres, menant une vie monotone. La seule chose qui la rendait spéciale, c'était ma petite amie. Depuis le moment où je l'ai rencontrée, je savais que c'était la bonne personne pour moi. N'étant pas religieux et ne croyant pas en l'âme sœur ou quelque chose du genre, il y avait quelque chose en moi qui était sûr que c'était elle. Après le travail, je l'ai appelée et je lui ai dit que je rentrais chez moi pour me changer avant notre rendez-vous du soir. En réalité, je souhaitais savoir ce qui se passerait à l'avance. Au départ, j'avais prévu de passer la prendre chez elle, mais il semblait que le destin avait d'autres projets pour moi. Quand je suis rentré chez moi pour me changer, je suis sorti de mon appartement et suis allé dans ma voiture. Je l'ai appelée, impatient de la revoir. Nous avons continué à discuter au téléphone, ri ensemble quand elle a raconté une blague, et soudain, j'ai été entouré par un vide noir. Je ne pouvais ni voir ni entendre quoi que ce soit, absolument rien. Je ne savais pas combien de temps j'étais perdu dans l'obscurité. La panique a commencé à m'envahir, et finalement, j'ai abandonné, me suis assis et j'ai laissé les larmes couler. Je me demandais combien de temps je resterais là et si je reverrais ma petite amie. J'ai attendu, et enfin, avec un sentiment de tristesse et de désespoir, j'ai appelé à l'aide à Dieu dans l'obscurité. Soudain, l'obscurité a disparu pour laisser place à la lumière. Une lumière brillante et emplie d'amour m'a enveloppé, et devant moi se trouvait mon père. Il était décédé depuis de nombreuses années, ayant choisi la voie du suicide quand j'étais encore très jeune. Mon père et moi n'avions jamais eu une relation proche, mais là, devant lui, j'ai pu ressentir son amour pour moi. Je ressentais encore de la rancune à son égard pour nous avoir quittés, et j'ai été surpris de le trouver ici. Bien que je ne sois pas une personne religieuse, je savais que le suicide était souvent associé à l'enfer. Je lui ai demandé comment il était arrivé ici, et il m'a dit que toutes les âmes finissent par arriver au ciel, mais avant cela, chacune doit affronter son propre enfer personnel. J'ai demandé ce qu'il voulait dire par enfer personnel, et il m'a expliqué que cela faisait référence aux conséquences de nos actes. Je lui ai demandé plus d'informations, voulant comprendre ce qui se passait en enfer. Ces paroles m'ont profondément effrayé. Il a dit que chaque parole blessante adressée à quelqu'un, chaque action pécheresse, était amplifiée des milliers de fois. J'ai répondu que je ne voulais pas passer par une telle expérience, à quoi il a affirmé que tout le monde devait passer par ce processus. Soudain, la lumière et l'amour ont disparu, et je me suis retrouvé plongé dans mon propre enfer, un enfer que j'avais créé moi-même. J'ai réalisé que je n'étais pas une personne parfaite. J'avais été cruel dans la vie, traitant mal les gens, blâmant ma mère pour la mort de mon père, blessant mes sœurs par mes paroles et mes actions, même envers des étrangers sur Internet. Je n'avais pas réalisé à quel point ces mots pouvaient faire mal jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans mon âme. Je me souvenais aussi de la malédiction que j'avais prononcée contre mon père après son suicide, jurant que je ne le pardonnerais jamais et souhaitant qu'il brûle en enfer pour l'éternité. Mon âme semblait comme si elle était jetée dans un soleil brûlant. Cependant, le pire était la solitude, l'absence de foi, un monde vide. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet enfer, mais lorsque je suis revenu à la lumière, je pleurais de manière incontrôlable. J'avais causé tant de douleur aux gens, et j'étais dévasté. Mon père était là, et il m'a immédiatement pris dans ses bras, comme s'il voulait me rassurer que tout irait bien. Je lui ai demandé où il était quand j'avais le plus besoin de lui et pourquoi il nous avait laissés. Il m'a regardé, les larmes aux yeux, et s'est excusé tout en expliquant la douleur qu'il traversait à l'époque. Je ne savais pas comment surmonter cela, mais en voyant mon père pleurer, j'ai compris qu'il était temps de lui pardonner.
Après avoir entendu ses excuses, ma haine envers lui a disparu, et j'ai finalement murmuré « Je te pardonne ». À cet instant, mon âme a été transportée vers l'endroit le plus magnifique que j'ai jamais vu. J'ai contemplé les portes en perles, le château de cristal baigné de lumière au loin. Je suis resté là, émerveillé, car le ciel était vraiment éblouissant. Je me sentais en paix et je désirais rester. Je me demandais si j'aurais une chance de rester après avoir traversé l'enfer. Cependant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler sur ma gauche. En me retournant, j'ai vu Jésus. Il avait les yeux bleu vert, les cheveux bruns bouclés et une longue barbe de la même couleur. Il était vêtu de blanc, et sa présence rayonnait de joie, de paix et d'amour. Même s'il n'a pas prononcé un mot, j'ai pu l'entendre clairement me dire que je ne pouvais pas rester, car j'avais une mission à accomplir sur terre. J'ai demandé quels étaient ses plans, et Jésus m'a tout montré ce qui était prévu pour moi, retourner à l'école, terminer mon master, me marier et avoir 2 belles filles, dont j'ai même pu voir les prénoms. Lorsque les images ont disparu, je suis retourné vers Jésus, qui m'a dit à nouveau que je ne pouvais pas rester, il était temps de partir. Il m'a assuré que nous nous reverrions. Quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital, ma petite amie tenait ma main. En lui demandant ce qui s'était passé, elle m'a raconté que j'avais été dans le coma pendant une semaine après un accident provoqué par un conducteur ivre qui avait percuté ma voiture. L'impact avait écrasé plusieurs de mes côtes, et les médecins ne savaient pas comment j'avais survécu. Mais je savais ce qui s'était passé. Dieu veillait sur moi ce jour-là, réparant mes côtes. Ma petite amie était restée à mes côtés pendant ma convalescence, et nous nous sommes finalement mariés. Peu de temps après notre mariage, notre première fille est née, et l'année dernière, notre deuxième fille a vu le jour. Je remercie Dieu tous les jours de me permettre de vivre cette joie. Au début, je doutais de l'existence de Dieu, mais après cette expérience, je sais qu'il m'a protégé et m'a maintenu en vie. Je comprends que de nombreuses personnes puissent remettre en question cette histoire, et franchement, cela m'importe peu si quelqu'un y croit. Je sais ce que j'ai vécu. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.